Bonjour d'abord, merci d'avoir accepté à brûle pour point comme ça de répondre à mes questions. Le propos du moment, c'était de dire que tu puisses présenter la maison d'édition et peut-être qu'on parle du premier qui a été publié puis du dernier. Oui, donc Blanc Volant Édition, une maison qui associe toujours un travail photographique à une voix de poète ou de poétesse contemporaine. Ce qui signifie qu'en fait on travaille sur le long cours en plusieurs étapes, mais en essayant d'être toujours en prenant la durée comme allié, parce qu'en expérimentant plusieurs maquettes possibles, surtout quand on articule les deux écritures, quand elle est le poème avec l'image, et éviter cet écueil terrible que l'image prenne le pas sur le texte, évidemment. Et donc on expérimente beaucoup de possibilités de maquettes. Donc c'est surtout une fois que le texte est arrêté avec l'auteur, l'autrice, c'est ce travail particulier qui nous demande le plus de temps, le plus de doutes, et qui est aussi passionnant parce que c'est énormément d'échanges collectifs entre donc forcément le poète, la poétesse, le graphiste, le photographe et moi, l'éditrice. Donc voilà, moi j'aime bien aussi, c'est une de nos particularités, c'est que c'est aussi des temps d'échange qui sont dans le collectif, et pas, je crois que c'est pas systématiquement le cas dans une maison d'édition. Donc voilà, et on fait un titre par an, 2 maximum, et c'est vrai que qu'est-ce que je peux dire d'autre pour présenter la maison? On a une collection bilingue qui va s'agrandir l'année prochaine en 2025. C'est une maison en fait qui réunit 3 passions qu'on a en commun avec ceux qui m'aident, c'est-à-dire moi je viens de la reliure au départ, donc vraiment cet objet livre qui est très important. On a pris du temps pour penser une charte graphique qu'a fait Lucas Boira. Et mots de sapin, c'est-à-dire qu'en fait on voulait et j'y tenais beaucoup, on voulait forcément des ouvrages cousus qui tiennent dans le temps, parce qu'on voulait forcément aussi en faire un tirage unique, donc sans trop se planter dans la quantité de départ, leur donner une pérennité la plus longue possible, et puis voilà, après on ne sait pas, la vie du livre va se faire, mais donc voilà, on est très attaché à ça, on imprime en offset, et ça c'était très important aussi par rapport aux impressions photos. Et puis ce qui nous plaît là-dedans, c'est qu'en fait on est tous fous de photos, il faut toujours essayer d'être au plus près de la tonalité du recueil et surtout le plus proche possible de la voix du poète, avec l'image. Et c'est ça qui est encore plus passionnant. Parce qu'on crée un projet photographique à chaque fois original pour le projet. On ne va pas dans des archives ou voilà, c'est quelque chose qui est créé. D'accord. Alors je veux juste préciser parce que les personnes qui vont regarder la vidéo vont entendre un peu du fracas tout autour, donc je voulais juste préciser que cet entretien on le fait au marché de la poésie de Lille, et donc du coup c'est le fracas tout autour, c'est le marché de la poésie, et les micro-ondes et les gens qui parlent, donc j'espère que ça sera pas trop gênant aux oreilles. Tu n'as pas dit depuis quand la maison d'édition existe? Pardon, donc depuis 2016. D'accord. 2016, et nous aurons 10 ans bientôt, donc. D'accord. 2 ans. Et alors du coup, moi j'aime bien parler avec des éditeurs, parce que du coup j'aime bien que les éditeurs me parlent de leur travail d'édition et des difficultés de l'édition. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Parlons d'argent. Ah, d'argent? Ah bah, je pensais même pas celle-là. Non, mais bon. Oui, d'argent. Non, mais pas forcément Oui, des difficultés de maintenir une maison d'édition en tout cas, mais je suppose que le côté financier existe aussi.
Ah bah oui, bien sûr. Alors, quand je vous disais qu'on n'en fait qu'un par an, c'est aussi parce qu'on ne pourrait pas en faire plus de toute façon. Et après, je pense qu'on ne pourrait pas non plus en faire plus aussi parce qu'on a besoin d'un temps pour être tous satisfaits avec cette histoire de travail qui est souvent collectif. Donc on a besoin de temps pour se réunir, pour réfléchir, revenir en arrière. Après, par rapport à l'argent, oui, publier, on voulait faire des livres qui restent quand même accessibles, mais on voyait bien que, par exemple, quand je vous disais que les livres sont cousus, on imprime déjà d'imprimer de la photo. Ça se voit d'ailleurs en librairie, les livres photos sont souvent très chers, mais c'est normal, c'est vraiment très onéreux à faire, à fabriquer, l'encre tout simplement, le papier c'est le plus cher, et le papier là s'envole, enfin voilà, c'est pas un scoop, mais donc là nous évidemment qu'on essaye avec tout ce qui se passe là de s'adapter. Pour la première fois, on a été aidé pour la fameuse dernière publication là, de cette année. On a pu être aidé par la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est la première bourse que je demandais et elle a été dédiée vraiment pour la fabrication, donc pour m'aider à payer l'imprimeur, etc. Je dois le justifier, enfin c'est normal, mais voilà. Et en fait, on n'aurait pas pu le faire sans la bourse. Et c'est la première fois que ça nous arrive de se dire si on n'avait pas été aidé, l'apparition n'aurait pas eu lieu. D'accord. Et puis ensuite, vous dire que c'est un travail, on est sous forme associative. Moi, j'arrive à payer tout le monde, sauf moi. Si on parle vraiment dessous, voilà. Mais c'est pas grave. Enfin, de toute façon, j'ai monté ça pas pour l'argent. J'étais au courant que de faire de la poésie, de la photo, c'était pas le filon intéressant pour être riche. D'accord. Voilà. Alors peut-être pour terminer, on aura certainement l'occasion d'approfondir un autre entretien un autre jour, mais peut-être pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler spécifiquement de ce premier recueil et de ce dernier? Oui, donc en plus, ce qui est intéressant là, c'est que Christian Sapin, c'est l'auteur avec qui on a pu démarrer la maison en 2016, comme on disait, que je connaissais et qui me... Donc j'avais rien encore monté, si vous voulez. Avant tout ça, il me faisait lire souvent ses manuscrits par amitié. Parce que moi, je me nourris que de poésie, je lis tout le temps de la poésie, et donc il voulait mon avis parce qu'il était chagriné, il avait que des réponses négatives pour ce texte qui était particulier parce qu'il articulait déjà dans son manuscrit, de son fichier PDF, imaginez, il y avait les strophes et puis des crochets qui indiquaient ici il me faut une photo du tapis avec le soleil de 10h en janvier. Voilà. Et c'était aussi donc intéressant parce que donc lui-même n'était pas photographe, donc il le mettait en mots, mais il était très très précis. Il voulait des indications et des angles de vue, une exigence de l'image, vraiment. Mais donc ça c'était passionnant. Moi je comprenais tout de suite pourquoi il avait que des réponses négatives, parce que ça déjà c'est sa maison. C'était un fragment d'une maison, vraiment l'auteur nous prend par la main et il nous fait visiter pièce par pièce, quasiment la maison dans laquelle il vit toujours d'ailleurs. Et où il constate, après 20 ans d'une disparition, de sa femme soit décédée, il constate à quel point elle habite les lieux et tous les détails, et donc des détails précis qui sont pointés par les photos. En particulier, lui le rappelle, elle est en fait toujours là. Donc c'est ce paradoxe-là de l'omniprésence d'une absente, mais en fait donc elle habite toujours là. Et ça c'était fascinant parce qu'en fait elle était même avec nous pour choisir les images, puisque quand on a fait la sélection ensemble évidemment, et des fois il me disait mais non mais ça elle l'a pas connue, je pense cette lampe, une lampe qu'on voyait dans un tout petit. Enfin voilà, ça c'était passionnant à vivre. Ce texte il est lumineux, il parle du deuil, mais en fait d'une façon justement c'est plutôt on vit avec nos morts, donc c'est plutôt c'est pas triste en fait, c'est montrer à quel point elle est avec lui tous les jours, donc le côté Oui, c'est très sensible. C'est très sensible. Et pour illustrer ce que tu disais, il y a ce côté, les escaliers
qui sont lustrés par les passages, et le fait qu'ils ne craquent pas. Et oui. Et oui, c'est très beau, c'est très sensible. C'est l'infraordinaire, c'est les petits détails, et d'ailleurs qui sont très intimes, mais finalement qui font des échos à tout le monde. Et moi, ce que j'aime là, c'est que la place de la photo, vraiment, alors ça se lit vraiment linéairement, ce recueil. Particulièrement, c'est pas un recueil qu'on peut feuilleter et reprendre. Moi, en tout cas, je conseille de le lire vraiment comme un roman, quoi. C'est très narratif finalement. Et puis, on progresse aussi, on comprend petit à petit. Enfin, on est aussi dans ses souvenirs. Et en fait, cet auteur, Christian Sapin, je peux le présenter aussi brièvement, mais c'est un auteur qui publie depuis très longtemps, depuis les années 70. Il est archéologue, il est autant connu, même peut-être sans doute plus connu comme archéologue, comme scientifique, comme chercheur. Et il faut le savoir, parce qu'enfin, même si on ne sait pas, mais il n'a pas le même rapport à l'espace et au temps que nous. Il n'est pas du tout... Il a une façon d'être dans le présent qui n'est pas vraiment comme nous. Il ne voit pas les mêmes choses. Et ça, il est tout le temps tourné vers le passé ou vers l'interrogation quand il est dans le présent de qu'est-ce qui va se transmettre dans la trace, dans dans la transmission. Il est tout le temps dans ses... Enfin, tout le temps, c'est pas non plus obsessionnel, mais il a ces interrogations qui reviennent, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi parce que c'est un poète qui est capable de fouiller aussi bien la terre que sa mémoire, quoi. Et donc ça, c'est important parce que pourquoi il nous a confié, pourquoi ce manuscrit est né, il le dit très bien lui-même, mais bon, je vais essayer de le faire sans trahir ses mots. En fait, c'est donc quelqu'un qui a une vue enfin voilà, sa vue est très très abîmée et il est en train de perdre petit à petit la vue. Et il a écrit ce texte pour être sûr de se rappeler de tous les détails, en fait. De tout, parce que là par contre, c'était le cauchemar. Si vraiment il perdait la vue, c'était vraiment le cas, mais en fait, depuis ça va mieux. Il a été dans le noir pendant plusieurs mois. Et ça a été le cauchemar. Il s'est dit, je ne peux plus voir alors qu'elle est plus là, mais je ne peux plus la voir vraiment. Et donc ça, c'était bouleversant. Et le dernier, donc avec Christian, on a démarré, il nous a fait confiance. Moi, je lui ai dit, écoute, je le prends, ça associé à mes passions, photo, poésie. J'adore ce manuscrit et ça faisait longtemps que je voulais écrire ma maison. Et il m'a autorisé, elle m'a donné toute sa confiance. J'ai embarqué avec moi des amis et des personnes très chères, donc Maude, qui était fabricante en maison d'édition, donc avait tout un savoir-faire que moi, libraire, lectrice et libraire, si vous voulez, je ne me considérais même pas comme éditrice. J'avais besoin d'associer de nos complémentarités. Et Lucas, il est photographe professionnel et il était aussi illustrateur, graphiste. On a pensé ensemble, vraiment c'était tous les trois, on a pensé la charte graphique ensemble et tout ça. Mais alors, je veux dire, sans eux, ça n'aurait pas vu le jour. Moi, ils m'ont suivi dans la galère. Mais voilà. Et du coup, le dernier texte qu'on vient de publier là, au mois d'octobre, il est tout frais. Donc, Christian Sapin à nouveau. On est très émus parce que c'est notre 10e titre. Donc ça fait, je sais pas, une espèce de boucle. Et là, c'est vraiment une réponse à Fragment d'une maison. Donc si vous voulez, c'est écoulé 7 ans depuis Fragment d'une maison. Et il a réinvité Lucas à venir à nouveau prendre des photos dans sa propriété. Et alors, pour le coup, quand je vous disais que Fragment d'une maison est lumineux, celui-ci est beaucoup plus poignant et émouvant parce qu'en fait, là, on a aussi les interrogations du poète, quoi, de Christian, qui s'interroge vraiment sur ce qu'il va laisser derrière lui. Et notamment, les seuls moments où il est pleinement ancré dans le présent, c'est quand il s'occupe de son jardin, qui entoure la maison, hein, et la contemplation de la nature qui est très importante. Il est très très dans ses autres recueils, vous verrez, la place du paysage c'est très important, celui chez Chêne notamment, dans le retrait des granges, c'est vraiment c'est pareil, des autres. Pareil, comment se transforment les paysages, etc. Ça revient souvent dans son travail, dans son œuvre. Et là, il voit que les arbres sont malades, que le ruisseau ne coule plus. En fait, il s'interroge aussi sur, évidemment, ce qui nous arrive avec
voilà, notre triste actualité. Et donc c'est pour le, enfin ouais, celui-là, donc on est dans le jardin. On a mis 4 ans à faire ce livre parce qu'on a dû revenir plusieurs fois puisqu'il n'y avait pas de neige par exemple. On voulait vraiment montrer le temps avec nous dans le livre et donc on l'a pris vraiment, littéralement. Et je suis contente, on a réussi aussi, c'est une idée de Lucas ça. Il voulait vraiment faire quelque chose de différent que celle qui prolongeait les strophes de Fragments d'une maison. Il fallait complètement changer notre point de vue, notre travail photo là. Et on voulait se rapprocher des images mentales, des souvenirs. Donc on a eu l'idée d'aller les imprimer nous-mêmes en risographie, donc en impression directe d'encre, voilà, en quadrille. Donc on a juste mis un temps fou aussi. C'était génial parce que ça rendait cet aspect très pictural qu'on voulait, qui fait des halos, qui se rapproche vraiment de... Il y en a une que j'aime bien. Il n'y a même plus vraiment le bord de la photo. Il a été un peu mangé par... Parce que la risographie, bon, même si on peut contrôler, ça reste quelque chose. C'est pas comme la sérigraphie. C'est quand même difficile de bien contrôler la sortie de la... Même si on fait les réglages et tout, mais il y a un côté accident qu'il fallait en fait. Et ça, je suis... Enfin voilà, on a mis le temps, mais c'était nécessaire comme toujours. Le temps. Et donc en fait, on accompagne les pensées de Christian de saison en saison. Et voilà, c'est le dernier paru. D'accord. Alors, comme je te disais, cette vidéo sera accompagnée de quelques-uns d'extraits de ces 2 recueils. Ouais. Mais si tu souhaites en dire, ouais. S'il y en a que tu aimes bien, je t'en prie. Je peux dire en fait... est-ce que je dis la fin? Moi, en fait, j'aimerais peut-être lire, si je devais en lire 2, finalement, c'est pas la fin, hein, mais ça donne tout le ton du recueil. Et ça va si je lis là où on m'entendra bien? Bien sûr. Ok. Écrire un texte avec un début et une fin qui dirait le bonheur des jours et des heures avec toi. Un texte qui donnerait à voir à la fois une multitude de mots qui se rassemblent dans les plates-bandes mal entretenues où se croisent des plantes revenues d'hier tandis que d'autres sèment le doute pour demain. Plus loin, des arbres dressent leur visage d'ancêtres que l'on veut croire bienveillants. Un texte à l'écriture bien serrée qui commencerait en haut de la page et se terminerait dans le coin droit. Un texte que personne ne pourrait jamais plus bousculer comme ces heures chaudes passées à ton repos. On ne pourrait que suivre le mouvement des lignes qui traversent ainsi le jour, comme la Grande Muraille de Chine. Suivre ce mouvement qui donnerait le temps. Cette page serait à la fois ouverte et compacte, comme le sable qui constitue l'arcose ou le grès. Le temps passé à le constituer vide le sablier des heures. Jusqu'ici, tourner la page évite le mot de trop près, le fil. Retourner au centre, il n'y a pas de centre. Il faudrait se laisser aller et naviguer sur l'onde grise des heures qui a tamisé le temps, distribuer la laine sur la toile et bourrer le matelas pour mieux étendre son dos. Dureté du livre opposée à la souplesse de la page. Il faudra en superposer des épaisseurs pour atteindre là où tu te trouves, dans cette infinitude du ciel. Il n'y aura pas de repos, mais un souffle mesuré, apporté par des années d'une existence inscrite au plus profond du corps, où les yeux ne voient plus que ce qui est devenu l'infinie présence. Ça peut être un extrait. D'accord. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté. Merci à toi. Et puis, merci.